Excel vous permet, si vous le souhaitez, de personnaliser, de créer vos propres formats de nombres. Vous allez pouvoir habiller les nombres vraiment de façon très spécifique, comme vous le souhaitez. Regardons cela. J'ai ici une cellule contenant une date. Vous savez, si je vais dans l'onglet Accueil et dans les autres formats numériques, je vais déjà retrouver ici dans la catégorie date bon nombre de formats possibles pour habiller ma date. Il me propose ici, dans la liste déroulante, toute une série d'habillages que je pourrais appliquer. Mais si aucun d'entre eux me convient, je vais pouvoir décider d'appliquer mon propre format de date. Pour ça, je vais utiliser tout simplement le lien ici « Personnaliser ». Avec « Personnaliser », vous créez votre format de nombre en mettant votre propre code. La difficulté, bien évidemment, c'est de saisir les codes qui vont bien et de les saisir de la façon attendue par Excel. C'est ce que je vous propose de regarder ici. Avec les dates, les codes que vous allez utiliser sont des J pour jour, des M pour mois, des A pour année, et puis si vous allez sur les heures, il y aura le H, pour les minutes MM et pour les secondes SS. Alors, regardez ici, si je veux créer mon propre format, si je tape un seul J, en fait, j'étais sur une date qui était le 13 mai 2020, donc il me ramène le rang de cette date, en l'occurrence 13. Si j'avais tapé 2J, ça ne changeait pas grand-chose. Maintenant, si j'avais été non pas le 13 mai, mais le 3 mai, avec un seul J, il m'aurait ramené 3, avec 2J, il m'aurait ramené 0, 3. Si j'ajoute un troisième J, vous avez vu, cette fois-ci, il me ramène le jour de semaine. Le 13 mai était un mercredi, donc il me ramène le début de mercredi. Si j'en tape 4, j'ai mercredi en entier. Voilà pour les jours. Je vais faire un espace, je vais ramener un seul et unique J, ce qui me ramènera du coup 13. Mercredi 13. Je fais un espace et derrière, je vais pouvoir de la même façon utiliser des M. Regardez, si je mets un seul M, il me met 5 pour mai, 2M, 0,5, 3M, le début du mois de mai, alors là encore, mai étant un mois court, 3M suffit, et si je mets 4M, ça ne change pas grand-chose. Par contre, si j'avais été en septembre, 3M aurait mis le début septembre, alors que 4M aurait mis septembre en entier. Je ne veux pas mettre l'année, je veux juste le jour de semaine, le jour et le mois. J'ai donc créé mon propre code, 4J espace 1J espace 4M. Si je valide par OK, vous voyez qu'automatiquement, la cellule a été formatée telle que je l'ai demandé. Bien évidemment, la cellule contient toujours, si vous regardez la barre de formule là-haut, 13 mai 2020. Par contre, elle affiche, puisqu'elle est habillée, mercredi 13 mai. Parce que le format de nombre a décidé d'habiller la cellule de cette façon-là. On voit qu'il s'agit d'un format personnalisé, puisque si vous regardez là-haut dans votre ruban, dans la partie nombre, il est bien noté dans la liste déroulante personnalisée. Voilà comment on crée un format personnalisé de date. Alors on peut appliquer des formats personnalisés pour des nombres. Regardez ici par exemple, on pourrait croire qu'on a tapé 250 kg. Bien évidemment non. Regardez d'ailleurs, si je fais la somme automatique de ces cellules, vous voyez que mon calcul fonctionne. Alors que si j'avais tapé moi-même dans une cellule 125 kg, puis 200 kg, etc., si j'essaye de faire une somme de ces cellules, le résultat va faire 0. Pourquoi? Parce que ça, c'est du texte. Et donc, lui, il ne peut pas additionner du texte. Vous avez saisi des valeurs textuelles. Alors que là, il s'agit bien de valeurs numériques. Simplement, on les a formatées en appliquant un format personnalisé pour les nombres. Alors regardez comment on a fait ça. On va repartir dans personnaliser, autre format de nombre. On va s'approcher pour regarder ici. Vous voyez, on a utilisé des dièses. Les dièses indiquent qu'on n'est pas obligé d'avoir de valeur au niveau de la cellule. Un 0 rendrait obligatoire une valeur. Donc là, dièse, dièse, dièse. Et derrière, regardez, on a mis entre guillemets espace kilo. Donc on a, grâce à ça, en mettant comme ça des guillemets puis un texte derrière, notamment un espace si on veut, dans les guillemets, séparer les données numériques du texte, décider de faire apparaître une autre unité. On aurait pu évidemment mettre aussi des décimales. Vous voyez, tous les formats que vous voyez ici dans Personnaliser sont des formats qui ont été créés et que vous allez pouvoir utiliser. Alors, notez que certains formats, si vous regardez de très près,
sont séparés par des points-virgules. C'est-à-dire que là, il y a plusieurs parties, plusieurs sections dans le format. Et c'est vrai qu'on va pouvoir créer jusqu'à 4 sections au niveau d'un format. La première section, c'est ce qui est utilisé pour les formats de nombres positifs. La deuxième section pour les formats négatifs. La troisième section pour les valeurs 0 et la quatrième section pour le texte. Donc quand vous ne voyez pas de point-virgule, par exemple celui-là, on ne gère que la section des nombres positifs. Donc vous voyez ce qui fait ce nombre-là, il formate votre nombre en ajoutant deux décimales derrière une virgule. En fait, les 2 zéros que vous avez derrière la virgule permettent de dire qu'on doit avoir des valeurs significatives. Donc vous voyez qu'on a bien automatiquement les zéros, même si ça fait 250. Et puis on a mis un zéro avant la décimale, comme ça si on avait 0,5, il aurait mis au moins le 0, hein, tout simplement. Alors que ce format-là, vous voyez, ne met pas de décimale, mais met que 250 avec au moins une valeur significative. Quand vous avez comme ça un point-virgule, c'est que là on a géré à la fois l'élément positif, mais également l'élément négatif. Donc là, par exemple, on fait apparaître 250 quand il est positif. Par contre, s'il est négatif, on va mettre un moins et on va l'écrire en rouge. Donc voilà comment fonctionnent ces différents codes qui sont proposés ici et que vous pouvez vous-même, bien entendu, décider de créer. Je vous ai remis ici dans la vidéo les principales sections, hein, format positif, format pour les nombres négatifs, format pour les zéros, et puis les formats pour les textes. Alors on peut faire des choses relativement complexes. Par exemple, vous voulez rendre invisibles certaines cellules. Vous allez sélectionner ces cellules, vous allez repartir dans autre format numérique, créer votre format personnalisé, et vous allez pouvoir utiliser les 4 sections qui seront séparées par 3 points-virgules. Regardez, si je mets 3 points-virgules, mais sans rien mettre avant ou entre, en fait, j'ai dit que j'ai géré aucune des sections. Autrement dit, je vais rendre invisibles aussi bien les nombres positifs que négatifs, que les nombres zéros, que les textes. 3 points-virgules, je dis OK, vous allez vérifier, les chiffres ici sont devenus invisibles. Je n'ai pas masqué les cellules, j'ai juste regardé la cellule contient bien, si vous regardez là-haut, la valeur 10. Par contre, vous ne la voyez pas apparaître dans la cellule puisque grâce au format, on a rendu les choses invisibles. Alors vous allez trouver également des formats un peu spéciaux. Par exemple ici, si je tape mon numéro de téléphone, 06 78 45 89 78, je vais m'arrêter là, vous voyez que le 0 n'a pas été pris en compte parce qu'il n'est pas significatif. Or, vous voulez impérativement qu'il apparaisse. Vous allez donc revenir sur cette cellule, vous allez repartir dans les formats de nombres, autre format numérique, et là, vous pourriez décider de créer vous-même votre format numérique en allant créer les 10 positions avec des 0, 0, 0, 0 pour indiquer que tout doit être significatif. Mais si vous regardez bien, il y en a même certains qui sont déjà créés. Si vous allez voir dans Spécial ici, vous allez trouver des choses qu'on retrouve souvent, un code postal, un numéro de sécurité sociale et justement le numéro de téléphone paramétré avec les éléments français. Donc vous voyez qu'il va automatiquement mettre le 0 et même mettre un espace entre chacun des numéros. Voilà, c'est parfait, je valide. Bon, il faut détailler, regarder un peu plus précisément ce qu'il y a dans ces formats de nombres, mais vous allez voir que vous allez pouvoir aller très très loin, créer vos propres formats. Enfin, vous paniquez jamais quand vous voyez apparaître, comme c'est mon cas ici, des dièses à l'intérieur de la cellule. Ça n'est pas grave, c'est simplement que la taille de votre colonne est trop petite pour faire apparaître tout le contenu de la cellule. Donc vous venez, comme nous l'avons vu sur le petit trait d'intersection entre B et C ici en l'occurrence, vous faites un double clic pour ajuster la taille de la colonne et tout va rentrer dans l'ordre. À vous de jouer, essayez d'aller dans les formats de nombres personnalisés, construisez vos propres formats pour habiller vos nombres tels que vous le souhaitez. Un style, c'est un ensemble de mises en forme que vous allez enregistrer sous un nom de code pour pouvoir le réappliquer par la suite rapidement à vos cellules. Vous l'avez compris, ça permet d'automatiser la mise en forme, ça fait gagner du temps. Où trouve-t-on les styles dans Excel? On les a tout simplement dans l'onglet Accueil, notamment dans le groupe Style. Vous voyez qu'il y a le bouton ici, tout simplement, Style de cellule.
Donc quand je clique sur ce bouton, je fais apparaître l'ensemble des styles existants, notamment ici pour l'instant, ce sont des styles vendus avec Excel. Vous allez pouvoir créer les vôtres, bien entendu. Je veux appliquer un style, par exemple, vous voyez, cette cellule a déjà un style d'appliquer. Je clique dessus, je viens dans style de cellule et vous voyez qu'elle a le style titre 1 qui a été appliqué. J'aurais pu lui appliquer le style total et vous voyez que dès que j'applique un style, automatiquement, toutes les mises en forme qui étaient associées à ce style viennent s'appliquer à la cellule. Donc ça peut être des mises en forme de police, de nombre, d'alignement, de bordure, de trame de fond, tout ce que l'on a vu précédemment. Donc si je prends la cellule ici contenant une valeur numérique, c'est pareil, je peux lui appliquer un style qui contient a priori que des couleurs ou des encadrements ou des choses de ce type, et je peux pourquoi pas lui réappliquer derrière un autre style, par exemple de milliers pour la mettre en milliers. L'idéal évidemment c'est de créer vos propres styles. Alors pour créer vos propres styles, moi ce que je vous conseille c'est de partir d'une cellule qui contient déjà un ensemble de mises en forme. Par exemple, on pourrait créer un style à partir vous voyez, de cette cellule contenant Mélusine en faillite ici. On va du coup récupérer l'encadrement, la trame de fond, l'alignement, le gras, la police. Donc on clique sur cette cellule, on repart dans l'onglet Accueil style de cellule. Et là, regardez tout en bas, vous allez trouver ici la commande Nouveau style de cellule. Donc on vient cliquer sur nouveau style de cellule. Il me demande le nom que je veux donner à ce style. Donc je vais l'appeler en tête tableau. Voilà. Il me demande les différents paramètres de format que je veux enregistrer. Est-ce que je veux enregistrer les formats de nombres qu'il y a dans cette cellule? Non, il n'y en a pas, ou un format standard, donc ça a peu d'intérêt. Est-ce que je veux enregistrer les formats d'alignement qui sont dans cette cellule? Alors il me signale que pour l'instant, il y a un centré horizontal, un centré vertical, un renvoi à la ligne. Donc ouais, je vais les enregistrer. Est-ce que je veux enregistrer la police? Oui. Est-ce que je veux enregistrer les bordures? Alors vous voyez, par exemple, dans les bordures, je vois qu'il y a une bordure gauche, droite, haut, mais il n'y a pas de bordure basse. La bordure, elle doit être mise par la cellule d'en dessous. Donc du coup, regardez, je peux aller modifier mon style. Je vais pouvoir aller ici, cliquer sur le bouton Format, et je vais donc accéder, si vous regardez bien, à la boîte de dialogue Format de cellule. Et donc je peux réappliquer tous les formats souhaités. Moi, je vais aller dans Bordure, et je vais ajouter la ligne en bas que je souhaitais ici. Je vais dire OK. Est-ce que je veux enregistrer le remplissage ombré? Oui. Est-ce que je veux enregistrer les protections? Non. Donc je dis OK, et vous voyez que mon style a été enregistré. Je le retrouve où? Dans style de cellule. Si vous regardez bien là-haut, vous le voyez maintenant apparaître ici en premier dans les styles personnalisés en tête de tableau. Du coup, je veux l'appliquer à cette cellule, je clique sur la cellule, je reviens dans style de cellule et j'applique en tête de tableau. Je peux donc maintenant, sur n'importe quelle cellule sélectionnée, appliquer mon style en tête de tableau qui va s'appliquer immédiatement. Si vous voulez modifier les attributs de mise en forme de votre style, vous repartez dans style de cellule, vous retrouvez le style que vous avez créé en tête de tableau, vous allez faire un clic droit sur le style, et là, regardez, vous avez accès à la commande modifier. On pourrait dupliquer le style, on pourrait le supprimer, bien sûr. Donc moi, je vais choisir ici tout simplement modifier. Je me retrouve dans la boîte de style et j'ai la possibilité, en cliquant le bouton format, de changer les attributs de mise en forme. Je vais par exemple ici décider de remplacer la couleur de fond bleu par une couleur orange. Je vais dire OK, je vais redire OK, et là, regardez, observez bien, toutes les cellules qui étaient attachées à ce style ont été mises à jour automatiquement. Vous comprenez l'intérêt, non seulement le style vous fait gagner du temps lors de l'application, mais il vous fait gagner du temps aussi lorsque vous faites évoluer votre application, vous mettez à jour le style et toutes les cellules associées sont mises à jour automatiquement. En plus, il a un autre avantage, c'est qu'il est possible d'aller récupérer des styles provenant d'autres fichiers. Donc vous allez, il vous suffit pour cela d'avoir un fichier ouvert, j'en ai un ici derrière celui-là, et vous allez pouvoir fusionner, c'est-à-dire récupérer l'ensemble des styles de ce document à l'intérieur du document actif ici. Pour cela, vous repartez dans style de cellule et vous choisissez tout en bas, ici, fusionner des styles. Donc je clique fusionner les styles, il me propose les documents ouverts derrière, donc là j'en ai qu'un, je prends ce document, je dis OK. Je valide ici par oui, et regardez immédiatement, vous avez l'ensemble des styles de ce
cet autre fichier qui ont été récupérés. J'ai notamment ici un style que j'avais créé, qui s'appelle mon style vert. Donc il n'était pas présent avant et je le retrouve bien ici maintenant à l'intérieur de mon document. Et je peux bien évidemment l'appliquer si je le souhaite. Donc voilà un petit peu comment fonctionne cette notion de style. Vous l'avez compris, très pratique pour gagner du temps à l'application des mises en forme, mais aussi pour faire évoluer rapidement vos tableaux. N'hésitez pas à utiliser des styles. Le thème est un moyen efficace d'harmoniser la production de documents. Alors il dépasse Excel, vous allez retrouver les thèmes aussi bien dans Word, dans PowerPoint, dans toutes les applications Office, et dès que vous créez un thème d'ailleurs dans l'une ou l'autre de ces applications, vous pourrez l'appliquer et l'utiliser dans l'autre application si vous le souhaitez. En fait, le thème, c'est un jeu de couleurs, un jeu de police, souvent les couleurs, les polices choisies par votre entreprise, c'est une charte graphique que vous allez pouvoir enregistrer et réappliquer très rapidement à tous les tableaux que vous allez construire dans Excel. Regardez par exemple ici, l'ensemble des tableaux que j'ai construits dans cette application ont été créés avec des couleurs d'un thème qui est le thème classique, le thème Office, qui est vendu en standard avec Microsoft Office. À quel endroit je retrouve les thèmes dans Excel? Il faut que j'aille dans l'onglet « Mise en page ». Et dans cet onglet « Mise en page », regardez, il y a un premier groupe qui est le groupe « Thème » qui contient ce thème et ses jeux de couleurs et de police. Alors je vais venir sur le petit bouton ici « Thème » et je vais tout simplement cliquer dessus. Regardez, je vois que le thème actif, pour l'instant, c'est le thème Office qui a été appliqué. Du coup, si je reviens dans « Accueil », si vous ouvrez n'importe quel petit bouton à partir duquel vous pouvez changer des couleurs de caractères ou des couleurs de trame de fond, vous allez voir que les couleurs qui sont proposées sont les couleurs du thème, du bleu, du orange, du jaune, du vert. Et si on ouvre la liste des polices, on va voir que les polices de thème, c'est plutôt du Calibri. Très bien. Je vais simplement repartir dans Mise en page, je vais aller cliquer le petit bouton thème, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et je vais choisir un autre thème. Je vais choisir le thème brun ici. Vous avez vu, immédiatement, tous mes tableaux ont été harmonisés. L'ensemble des couleurs du tableau ont changé, mais également les polices de caractères. Et ça, c'est vrai dans toutes les feuilles. Regardez ma liste de données, regardez mes tableaux croisés dynamiques, les segments, tout a été modifié. Je repars dans thème, je rechoisis encore un autre thème, par exemple salle Lyon ici. Vous voyez que là encore, toutes les couleurs ont été bougées, les couleurs du graphique, les couleurs de fond du tableau, les couleurs des en-têtes de ma liste, les couleurs de mes segments, de mes tableaux croisés dynamiques. En fait, si vous repartez dans l'onglet Accueil, vous allez voir que maintenant, quand vous allez travailler sur ce document, vous allez retrouver les couleurs qui correspondent au jeu de couleurs attaché à ce thème salle Lyon. Et quand vous allez venir ici choisir des polices, il vous proposera par défaut les polices attachées à ce thème. Vous avez compris ce qu'est un thème, un jeu de couleurs, un jeu de police que vous allez créer et que vous allez pouvoir après appliquer à n'importe quel document, qu'il s'agisse d'un document Excel, d'un document Word, d'un document PowerPoint. Et vous allez donc pouvoir produire des documents qui seront dans les mêmes couleurs, dans les mêmes polices. On va fédérer la charte graphique grâce au thème. Il est donc très important de créer et d'utiliser le thème de votre entreprise pour pouvoir produire des documents qui seront totalement harmonisés. Voyons dans cette leçon vidéo comment créer votre propre thème que vous pourrez réappliquer à l'ensemble de vos documents Excel, mais aussi, pourquoi pas, à des documents Word, à des documents PowerPoint. Le thème est composé d'un jeu de couleurs, les couleurs les plus importantes pour vous, pour votre entreprise, un jeu de police pour les titres, pour le corps, et puis, à moindre échelle, un jeu d'effets. C'est tout ça qui va être contenu dans votre thème. Dans Excel, on retrouve les thèmes dans l'onglet « Mise en page » et notamment dans le groupe ici, thème. Vous pouvez le créer à partir d'un document vierge Excel ou à partir d'un document existant, peu importe. Le thème n'est pas enregistré dans le fichier Excel, il est enregistré dans les fichiers de personnalisation d'Office. La première chose à faire, c'est de créer votre jeu de couleurs. Pour ça, vous allez ici dans Couleurs,
On vous propose déjà un jeu de couleurs, notamment des jeux de couleurs créés par les gens de Microsoft. Nous, on va plutôt, tout en bas, décider ici de personnaliser les couleurs. On clique sur le bouton personnaliser les couleurs et on fait apparaître cette boîte de dialogue qui vous permet véritablement de construire vos propres couleurs. Les 4 premières rubriques sont plutôt utilisées dans l'application PowerPoint pour notamment mettre des arrière-plans à vos diapositives et des couleurs de texte. Mais on va laisser, nous, le noir et le blanc, qui sont quand même des couleurs importantes qu'on pourrait conserver dans Excel, et puis vous pourriez mettre ici une couleur plus sombre et une autre couleur plus claire qui pourrait être utilisée. Mais les couleurs qui vont plutôt nous intéresser sont les 6 couleurs d'accentuation, en commençant évidemment par la principale, la première, l'accentuation 1, c'est elle qui sera utilisée par exemple avec les premières séries de graphiques, l'accentuation 2 avec la deuxième série, et ainsi de suite. En tout cas, vous allez mettre ici 6 couleurs importantes pour vous. Pour cela, vous allez venir sur le petit ascenseur à côté de la couleur ici, et vous allez choisir tout simplement ici « Autre couleur ». Là, vous avez accès à un onglet personnalisé qui vous permet vraiment de choisir une couleur, vous voyez, en faisant bouger ici l'emplacement du curseur. Une fois que vous avez choisi une couleur, vous pouvez déterminer le côté clair ou sombre de cette couleur. Mais avec cela, vous allez créer jusqu'à 16 millions de couleurs. Vous utilisez le mode RVB, vous mélangez du rouge, du vert et du bleu pour construire les couleurs. Alors, soit vous faites glisser les curseurs, ou soit vous disposez des codes très précis de couleurs, puisque chaque couleur a un code très précis construit à partir du rouge, du vert et du bleu, code qu'on retrouve aussi ou qu'on décline en hexadécimal sur le web. Donc, il y a fort à parier que dans votre entreprise, les personnes qui s'occupent de la charte graphique de l'entreprise pourraient vous fournir très précisément les couleurs RVB de l'entreprise. Comment ça fonctionne? En gros, c'est un octet qui va de 0 à 255, une valeur qui va de 0 à 255. Donc si on met 255, par exemple, ici le rouge, 0 de vert, 0 de bleu, vous avez mélangé beaucoup de rouge, pas du tout de vert, pas du tout de bleu, vous faites un rouge pur. Alors, évidemment, l'idéal, c'est d'avoir ces bons codes couleurs pour créer les couleurs dont vous avez vraiment besoin. Alors, moi, je vais y aller un petit peu au hasard ici. Je vais aller chercher une couleur, par exemple, un petit peu dans les violets pour ma première couleur, et je vais dire, OK, vous voyez qu'elle a été choisie, et je fais la même chose pour la deuxième couleur, autre couleur, et je suis reparti en allant choisir une autre couleur. Moi, je vais être dans les roses ici. Alors, à vous d'appliquer des couleurs, évidemment, qui sont quand même en harmonie. Il est fort à parier, là encore, que les personnes qui s'occupent de la charte graphique de votre entreprise ont quand même mis des couleurs qui se marient bien l'une avec l'autre. Si vous n'êtes pas spécialiste de l'harmonie des couleurs, je vous encourage à aller chercher un peu de littérature sur le sujet. Sur l'Internet, vous trouverez énormément de sites qui vous expliqueront comment harmoniser vos couleurs. Bon, vous faites cela pour les 6 couleurs, moi je ne vais pas le faire totalement, j'ai fait pour les 2 premières, je vais laisser le gris, le jaune pour les autres. Je vais donner un nom à mon jeu de couleurs, c'est très important. Donc là, je vais l'appeler Philippe, tout simplement, comme ça je me rappellerai, à vous de donner un nom évidemment qui correspond au thème que vous créez. Et je vais enregistrer ce jeu de couleurs. Voilà, j'ai créé mon jeu de couleurs, c'est fait, je peux passer maintenant à mon jeu de police. Donc je reproduis la même chose, regardez, je reviens ici dans la partie police, et tout en bas de police, exactement comme tout à l'heure, je choisis personnaliser les polices. Alors pour les polices ici, vous allez choisir des formes de caractères qui seraient utilisées pour vos titres et pour le corps. Alors évidemment, dans Excel, on va surtout utiliser la police de corps, c'est celle qui sera utilisée à l'intérieur des cellules, mais par exemple, la police de titre pourrait être utilisée lorsque vous allez créer des graphiques pour les titres de vos graphiques, par exemple. Je vais décider, moi, que ma police de corps sera, par exemple, la police Arial. Donc je vais choisir tout simplement la police Arial, et pour les titres, je vais mettre une police un peu plus farfelue du BrushScript. Et je vais décider de nommer mon jeu de police, là encore, Philippe. Je peux donner évidemment le même nom que le jeu de couleurs, puisque ce n'est pas le même type de fichier. Il y a un jeu de couleurs, un jeu de police. J'enregistre. Nous verrons tout à l'heure où sont enregistrés ces éléments. Vous avez vu, immédiatement, déjà à l'intérieur de ce document,
il a appliqué le jeu de police, donc si on saisit, on a déjà une police totalement différente. D'ailleurs, si je reviens dans Accueil, vous voyez bien que par défaut, c'est l'Arial qui est appliqué, et il me propose maintenant BrushCrypt ici en en-tête. Et si vous regardez dans les jeux de couleurs, vous voyez bien que les couleurs qui me sont proposées par défaut sont bien les couleurs de thème que j'ai créées, les deux premières, déclinées, hein, avec les couleurs que j'avais laissées tout à l'heure. Très bien. Il me reste toujours dans mise en page, le cas échéant, à choisir un jeu d'effets. Alors là, je ne peux pas le personnaliser, je peux juste choisir un jeu d'effets qui serait donné derrière des formes, hein, avec soit un petit effet de lumière, une petite incrustation, une petite ombre. Voilà, je choisis mon jeu d'effets. Et à ce moment-là, je vais pouvoir enregistrer, à partir de tout ça, mon thème. Donc pour cela, je reviens dans Thème, et tout en bas, dans Thème ici, je vais choisir d'enregistrer le thème actif. Je vais de nouveau l'appeler Philippe. Notez l'endroit où est stocké le thème, AppData, Roaming, Microsoft, Template, Document thème. Et vous voyez que le thème est enregistré ici, c'est un document qui aura l'extension THMX, vous voyez que rien à voir avec un fichier Excel. Vos effets, vos jeux de couleurs et vos jeux de police sont enregistrés dans les sous-dossiers de ce dossier de thème. Donc mon thème s'appelle Philippe, je l'enregistre. Je peux donc maintenant regarder si je crée un nouveau document Excel. Très vite, je peux repartir dans Mise en page, je peux aller dans Thème et regarder maintenant, mon thème apparaît dans la liste des thèmes et notamment dans la partie personnalisée. Je peux donc rapidement appliquer le thème Philippe. Cela veut dire que maintenant, les polices de caractères par défaut de mon cellule, c'est de l'Arial. Je peux pour les titres choisir du BrushCrypt et regarder les couleurs qui me sont proposées sont bien les couleurs de thème. Donc vous voyez que très rapidement, je vais maintenant produire des documents toujours en utilisant les mêmes couleurs, les mêmes polices. Mais si je bascule par exemple sur le logiciel Word, regardez ici, je suis sur Word, j'ai un document ouvert. Dans Word, les thèmes, on les retrouve dans l'onglet Conception, au lieu de mise en page. Vous voyez, ici, j'ai thème. Et si j'ouvre le bouton Thème qui se trouve ici, là encore, regardez, je retrouve mon thème Philippe. Et si j'applique mon thème Philippe, vous voyez bien que le document Word s'est automatiquement mis à jour en fonction du thème. Vous avez vu qu'il a repris ma police BrushCrypt ici, la police Arial pour le texte ici, et il a bien appliqué les couleurs violettes que j'avais appliquées dans mon thème. Donc vous voyez que le thème dépasse finalement Excel. Vous allez pouvoir l'utiliser dans toutes les applications Office. Vous avez créé votre thème, vous disposez maintenant d'un jeu de couleurs, d'un jeu de police que vous pouvez appliquer rapidement à n'importe quel document que vous produisez. Visuel, dynamique, facile à appliquer, les formats conditionnels vont vous permettre de mettre en évidence les données les plus importantes de vos tableaux de calcul. Vous allez pouvoir ainsi attirer l'attention sur des indicateurs de performance clés de vos tableaux. Où trouve-t-on ces formats conditionnels? Vous les aurez dans l'onglet Accueil d'Excel et notamment vous utiliserez le bouton ici Mise en forme conditionnelle. Si vous regardez bien, ce bouton contient toute une série de règles que vous allez pouvoir appliquer. On commencera par des règles de barre de données, de nuances de couleurs, de jeux d'icônes, qui sont des règles que vous allez voir préconfigurées. Puis après, nous verrons comment intégrer quelques règles de mise en surbrillance de cellules ou de valeurs plus ou moins hautes. Tout ce que vous avez dans les parties supérieures ici sont des règles que vous allez pouvoir appliquer, qui sont préparées dans Microsoft. Et puis, regardez plus bas dans ce menu, vous allez pouvoir créer une règle de toute pièce, ici avec nouvelle règle, et commande très importante en bas du menu, gérer les règles, vous permettra le cas échéant de modifier les règles que vous avez créées. Alors, regardez le principe, par exemple ici, dans ce tableau, j'ai mis une barre de données. Vous avez vu l'intérêt, dès que je vais entrer une valeur, immédiatement, vous voyez apparaître une petite barre qui correspond au remplissage en fonction de la valeur maximum
du tableau. Donc vous voyez qu'ici, il a rempli les cellules en fonction de la valeur 900, alors que là, 200, il a rempli la cellule de façon beaucoup moins importante. Vous voyez que ça attire immédiatement l'attention sur le tableau. Ici, on a appliqué des jeux d'icônes. Alors regardez, il suffit qu'on entre une valeur importante pour qu'automatiquement l'icône soit modifiée en fonction de la valeur. En bas, nous avons mis des couleurs en fonction de règles. Par exemple, ici, on a décidé, on calculait des IMC, que tous ceux qui sont dans la normale sont en vert, alors que ceux qui sont dans un indice de masse corporelle trop bas sont en jaune, et ceux qui ont un indice de masse corporelle beaucoup trop élevé, ils sont en rouge. Vous voyez que là encore, il suffirait que Philippe ici fasse 100 kg, vous voyez qu'immédiatement son IMC est passé à 30 et donc il est passé en rouge. Donc vous voyez que c'est visuel, ça attire immédiatement l'attention, on arrive tout de suite à repérer les choses. Là par exemple, on a des valeurs plus ou moins hautes, donc on a mis la valeur la plus importante en vert, la valeur la plus petite en rouge. Alors ça peut être une valeur ou plusieurs. Regardez ici, on a mis en évidence les 4 plus gros salaires de l'entreprise, mais ça pourrait être le quart des plus gros salaires, les 25% plus gros salaires. Voilà, on pourrait comme ça appliquer des tas de règles un peu différentes. Là, on a remis des jeux d'icônes qui nous permettent tout de suite de savoir dans quelle classe d'âge se trouvent les salariés. On a appliqué une icône par classe d'âge. On va retrouver ici, dans ce troisième exemple, regardez, on a carrément coloré la ligne. C'est-à-dire que là, on a des élèves qui ont une moyenne, et en fonction que la moyenne est supérieure ou égale à 10, on va les colorer en vert, ou sinon la ligne sera colorée complètement en rouge. Vous voyez, il suffirait que cet élève, par exemple en maths, au lieu de 7, il ait eu 19, et vous voyez qu'immédiatement, ça y est, sa moyenne maintenant est passée à 11, et il est coloré en vert. Vous avez compris que c'est qu'un format conditionnel, c'est dynamique, c'est visuel, ça permet d'attirer l'attention sur les tableaux et c'est très facile à appliquer. On va voir qu'il suffit de sélectionner des cellules et à chaque fois d'aller dans mise en forme conditionnelle pour créer une règle et quand on voudra les modifier, on utilisera tout en bas gérer les règles et là on retrouvera les règles qu'on pourra paramétrer, modifier. Je vous invite à me suivre dans les prochaines vidéos. Je vais vous expliquer plus en détail comment appliquer ces fameux formats conditionnels. Commençons par appliquer une règle de barre de données. Elle est très simple, cette règle. Elle permet de colorer le contenu des cellules en fonction de la valeur présente dans la cellule. J'ai des commerciaux ici et j'aimerais bien comparer justement les ventes de mes commerciaux. Première chose à faire, sélectionner la plage de cellules concernées. Attention, si vous voulez comparer que les ventes de Mélusine entre elles, mais pas en lien avec celle de Gérard, vous allez sélectionner que les ventes de Mélusine et vous allez appliquer une règle aux ventes de Mélusine. Puis après, vous pourrez, dans le même esprit, appliquer une règle aux ventes de Gérard, puis de nouveau aux ventes d'Alex. Par contre, si vous souhaitez comparer les ventes des 3 vendeurs, là, vous devez d'abord sélectionner, comme je viens de le faire ici, les ventes des 3 vendeurs. À ce moment-là, vous allez utiliser le bouton « Mise en forme conditionnelle » qui se trouve ici, à partir duquel vous allez retrouver toutes les règles de mise en forme conditionnelle. Pour l'instant, la règle qui m'intéresse, c'est la règle de barre de données. Donc cette barre de données, regardez, elle permet de colorer soit en appliquant un dégradé, soit un remplissage uni dans la cellule. Je vais pour l'instant prendre un remplissage en dégradé, donc je clique sur la couleur qui m'intéresse, peu importe, on pourra la modifier ensuite. Donc regardez, c'est instantané, il a automatiquement rempli les cellules en fonction des valeurs. Alors comment il a travaillé? En fait, il a pris, regardez, dans ma sélection, la valeur la plus importante, c'était 1500 ici, en août pour Alex. Et donc, c'est elle qui est la référence. D'ailleurs, regardez, si je mettais 500 dans cette cellule, vous voyez que maintenant, la référence, c'est la cellule contenant 900, Alex, pour le mois d'octobre. Et donc, il a rempli automatiquement les autres cellules en fonction de celle-ci. Ça veut dire que si je tape par exemple ici 450, comme c'est la moitié de 900, la cellule va être remplie à moitié. Vous voyez que c'est très très simple, cette règle de barre de données, mais c'est très visuel. Ça permet tout de suite de repérer où on en est par rapport à une valeur de référence. Alors, bien évidemment, si les couleurs ne me plaisent pas, si les données de référence ne me plaisent pas, je peux évidemment modifier tout ça. Je commence par sélectionner les cellules concernées, je repars dans mise en forme
conditionnel là-haut, mais attention, on ne va pas aller recliquer dans barre de données pour choisir une autre couleur, sinon on va recréer une seconde règle. Non, quand vous voulez modifier une règle, vous devez avoir le réflexe toujours de choisir « Gérer les règles ». Et là, quand on clique sur « Gérer les règles », regardez, on se retrouve dans la boîte de dialogue nous permettant de gérer les règles. On retrouve d'ailleurs la règle de barre de données ici, et vous voyez qu'à partir de là, on a la possibilité tout simplement de modifier la règle ou de la supprimer. Alors, une petite remarque, regardez, si je n'avais pas sélectionné mes cellules, je clique n'importe où dans une cellule vide, je repars dans mise en forme conditionnelle et je choisis gérer les règles. Vous avez vu, dans ces cas-là, il ne présente pas les règles puisque par défaut, il ne me présente que les règles de la sélection actuelle. Il me l'indique ici d'ailleurs, sélection actuelle. Mais regardez, j'ai toujours la possibilité de lui dire « Montre-moi toutes les règles de la feuille de calcul ». Et à ce moment-là, ça me permet de retrouver immédiatement les règles qui ont été appliquées dans cette feuille de calcul. Et je peux, à partir de là, du coup, décider de modifier la règle. Alors, quand on dit modifier la règle, on retrouve tous les paramétrages qui correspondent à la règle en question. Donc, ces paramétrages sont totalement différents en fonction du type de règle que vous avez sélectionné. Donc là, évidemment, vous avez les règles liées à une barre de données. Donc, vous voyez que, par exemple, il vous propose les éléments minimum et les éléments maximum, qui sont en automatique. C'est pour cette raison que la valeur la plus importante étant 900, il avait travaillé par rapport à 900. Alors nous, on pourrait dire, tiens, moi j'aimerais, j'ai une référence qui est la valeur 1200. Donc regardez, dans maximum ici, au lieu de automatique, je pourrais lui dire, c'est un nombre, mais vous voyez, je pourrais travailler avec une formule, un pourcentage. Donc là, je vais choisir un nombre et je vais taper le nombre 1200. C'est ma valeur maximum de référence. Et ça veut dire qu'il va remplir les cellules par rapport à ce référentiel de 1200 en valeur max. Donc je pourrais en profiter pour changer la couleur de remplissage des cellules. Si je ne voulais pas du vert, je pourrais également mettre une bordure de couleurs différentes et même changer le contexte. Vous voyez que là, il va remplir en allant de gauche à droite, mais je pourrais remplir de droite à gauche. Ça pourrait être pratique si dans deux colonnes à côté, vous voyez, je pourrais, pour l'une d'entre elles, demander un remplissage de droite à gauche, dans l'autre de gauche à droite, et ça me ferait comme une pyramide un peu des âges. Donc là, je vais rester dans le contexte. Je vais valider. Je vous montre tout de suite le résultat. OK. Vous voyez que cette fois-ci, il remplit les cellules par rapport au référentiel de 1200. C'est pour cette raison que 900 n'est plus rempli totalement. Alors par contre, évidemment, si je mets une valeur comme 1500, elle va être remplie totalement, puisque le max étant 1200, il a rempli à 100% cette cellule. Donc voilà comment on applique une barre de données, et voilà comment, en repartant dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, en choisissant bien les règles de la feuille. Si on n'est pas sur une cellule qui contient cette règle, on va pouvoir remodifier la règle, et notamment l'ensemble des paramètres qui ont été appliqués. Voilà la barre de données, c'est très simple, ça permet de colorer les cellules en fonction des valeurs et d'attirer l'attention sur les cellules les plus importantes, bien entendu, de votre tableau de calcul. Les règles de nuance de couleur et de jeu d'icônes vont vous permettre, quant à elles, de regrouper les données de vos tableaux dans des classes de valeurs. Très pratique, très visuel. Prenons par exemple le total des ventes ici. J'aimerais bien mettre en évidence ces valeurs en fonction d'un certain nombre de groupes que j'aurais déterminés. Je vais sélectionner ici dans un premier temps mon total de vente et dans mise en forme conditionnelle, je vais aller chercher pour l'instant la règle nuance de couleur. Alors, cette règle nuance de couleur, elle me permet, regardez, d'appliquer un dégradé de couleur. Alors ici, par exemple, j'ai pris une échelle de couleur qui va du vert au rouge en passant par le orange. Évidemment, on me propose d'autres couleurs. Je vais choisir celui-ci. Alors, vous avez vu, c'est instantané, là encore, il m'affiche immédiatement les couleurs en fonction des valeurs. Donc, plus la valeur est importante, et vous voyez, plus elle est en vert, moins la valeur est importante, et plus elle est en rouge. Et on passe par des dégradés de vert, de rouge, de orange et de jaune. Alors, c'est très précis et peut-être
un peu trop précis, en tout cas à mon goût. Je trouve qu'ici, il y a 12 valeurs et on a pratiquement 12 couleurs différentes qui sont proposées. Alors, pourquoi pas, puisque ça permet quand même de se rendre compte en fonction de la couleur, que la valeur est plus ou moins importante. Malgré tout, regardez, si je sélectionnais ces cellules et que j'allais dans Gérer les règles pour modifier cette règle, et notamment que j'essayais de mettre une échelle même simplement à 2 couleurs pour essayer de réduire, et puis passer par exemple du jaune au vert, vous voyez que même dans ce cas-là, on va se trouver quand même avec un dégradé dans les jaunes et les verts qui est quand même relativement important. Alors, ça a le mérite d'exister, mais moi je préfère utiliser un jeu d'icônes, parce que le jeu d'icônes, il va permettre de créer 3 classes, 4 classes, 5 classes. Autrement dit, 3 groupes, 4 groupes ou 5 groupes de valeurs. Et à mon avis, c'est plus facile d'analyser avec 3, 4 ou 5 groupes qu'en ayant une douzaine de groupes, évidemment, pour 12 valeurs. Du coup, je vais sélectionner les différents totaux de vente, là encore, et dans mise en forme conditionnelle, je vais aller chercher tout simplement la règle de jeu d'icônes. Donc dans jeu d'icônes, regardez, il me propose toute une série d'icônes. Alors en fait, on va pouvoir utiliser 3 icônes si on veut 3 groupes, 4 icônes pour 4 groupes, 5 icônes pour 5 groupes. Moi, je vais par exemple ici utiliser ces petites icônes ici, 3 groupes, ça ira pour 12 valeurs. J'aurai donc les valeurs basses, les valeurs moyennes et les valeurs hautes. Je clique sur le groupe, regardez, c'est fait. Immédiatement, il m'a appliqué soit une croix dans le cas où on est croix rouge dans le cas où on est avec des valeurs basses, un point d'exclamation orange pour les valeurs moyennes et le fameux V de validation vert pour les valeurs hautes. Alors comment il a travaillé? Comme je lui ai demandé 3 classes avec 3 icônes, il m'a regardé l'étendue des valeurs, il a pris la plus petite, la plus grande, et il a divisé en 3 parts égales. Donc il a travaillé en pourcentage finalement, 3 parts égales. Donc si ça ne me convient pas, moi j'aimerais par exemple que les valeurs inférieures à 800 soient en rouge, de 800 à 1500, je vais dire que c'est moyen, et au-delà de 1500, je vais dire que c'est bon. Donc là, c'est moi qui vais appliquer mes propres valeurs, je vais donc sélectionner les cellules, repartir dans mise en forme conditionnelle, et comme je vous l'ai montré déjà précédemment, je vais utiliser gérer les règles. Gérer les règles à chaque fois qu'on a besoin de modifier les règles. Je reviens sur la règle jeu d'icônes, et je choisis le bouton « Modifier la règle ». Je zoome un peu pour qu'on voit mieux les différents éléments de règle. Donc là, c'est bien une règle de jeu d'icônes avec les 3 icônes. Regardez, on va pouvoir complètement modifier non seulement les icônes, c'est-à-dire qu'on pourrait, vous voyez, aller chercher pour chacun des groupes une autre icône. On pourrait même inverser l'ordre des icônes. Et puis, surtout, ce qui est important ici, c'est de regarder qu'il a travaillé en pourcentage. Donc nous, on va pouvoir lui dire, non, je ne veux pas travailler en pourcentage, je veux travailler, par exemple ici, en nombre pour l'ensemble des tranches. Et je vais pouvoir ici, regardez, j'avais dit 800, donc je vais taper 800 ici. Comprenez par là, les valeurs à moins de 800 seront avec l'icône croix rouge. Entre 800, et je vais décider de mettre par exemple 1500 ici, je vais avoir le point d'exclamation jaune, et à partir de 1500 et les suivantes, je mettrai l'icône de validation verte. Donc vous voyez que je peux totalement personnaliser mon jeu d'icônes. Je valide par OK, je revalide par OK, je vérifie, vous voyez que immédiatement il a appliqué pour les valeurs à plus de 1500 le V de validation vert, pour celles qui sont entre 800 et 1500 le point d'exclamation jaune, et pour les valeurs inférieures la croix rouge. Bien évidemment, tout ça est dynamique. Si ici, par exemple, au mois d'août, on a une valeur qui est 750 ici, vous voyez qu'on vient de dépasser le 1500, donc on passe avec l'icône de validation verte. C'est toujours du dynamique quand on travaille avec des formats conditionnels. Un autre exemple, dans l'exercice 1 ici, regardez, j'aimerais travailler avec des tranches d'âge et j'ai préparé ces tranches d'âge ici. J'aimerais bien mettre une icône qui me permette tout de suite de repérer les personnes qui ont moins de 30 ans, celles qui ont entre 30 et 40 ans, celles qui ont 41 et plus, celles qui ont 50 ans et plus. Alors j'ai préparé ici mes débuts de classe, comme ça je pourrais les modifier. Regardez, je vais sélectionner l'ensemble des âges. Alors quand il y a beaucoup de cellules à sélectionner, vous vous rappelez, on clique la première et puis là on va faire un petit contrôle maj ou chiffre, flèche en bas.
hein, j'ai sélectionné l'ensemble des cellules concernées. Je vais pouvoir aller dans le petit bouton mise en forme conditionnelle ici, chercher jeu d'icônes, et je vais appliquer pour l'instant dans jeu d'icônes, regardez, mes 4 gommettes de couleurs ici pour avoir 4 classes d'âge, verte, jaune, rouge et noir. Voilà, c'est fait. Vous voyez qu'il a appliqué automatiquement mes gommettes de couleurs en fonction des âges, mais moi j'aimerais personnaliser ces gommettes de couleurs en fonction des tranches d'âge que j'ai indiquées là, puisque là pour l'instant lui il a travaillé en pourcentage. Donc je repars dans mise en forme conditionnelle, et tout en bas je choisis gérer les règles. Et là, je vais demander de modifier ma règle. Voilà. Alors, je vais ici remplacer tous les éléments de pourcentage par des nombres, comme je vous l'ai montré précédemment. Et je vais pouvoir indiquer moi-même les valeurs. Et là, plutôt que de les taper, je vais carrément aller les chercher à l'intérieur de ma feuille de calcul. Comme ça, si demain je veux les bouger, j'aurai qu'à les bouger ici, et automatiquement mon format conditionnel se remettra à jour immédiatement. Alors, avant de faire ça, je vais demander d'inverser les icônes. C'est vrai que là, pour les plus jeunes, pour l'instant, j'ai l'icône noire, et pour les plus anciens, l'icône verte. Alors moi, il me semble que la couleur verte est quand même plutôt couleur de l'espoir, donc je vais plutôt préférer cette couleur-là pour les plus jeunes, et la couleur noire pour les plus anciens. C'est peut-être un peu morbide, ce que je suis en train de vous dire ici. Donc ici, regardez, je vais cliquer sur ordre inverse des icônes, et du coup, il va me mettre la couleur verte pour les plus jeunes, et puis la couleur noire pour les personnes qui ont l'âge le plus ancien. Alors, je vais venir dans la première zone ici, et là, au lieu de taper une valeur, regardez, je vais aller cliquer tout simplement la cellule. Vous voyez qu'il a fait référence à cette cellule. Pareil ici, je vais aller chercher la deuxième cellule ici, et puis, donc à la place évidemment de mon 0, hein, je dois remplacer le 0. Donc voilà. Et puis pareil ici, regardez, à la place du 0, je vais remplacer par cette cellule. Vous voyez, il m'a mis égal avec la référence à la cellule. Donc si je zoome un petit peu cette zone-là, vous voyez, à chaque fois, égal, et il a été chercher la cellule qui contenait la valeur. Je valide par OK. Et là, regardez, c'est fait. Immédiatement, les personnes qui ont plus de 50 ans auront l'icône noire. Ceux qui ont entre 41 et 50 ans auront l'icône jaune. Les 30 à 41 ans auront l'icône rouge. Ceux qui ont entre 30 et 41 ans auront l'icône jaune. Et les moins de 30 ans auront l'icône verte. Donc vous voyez que c'est automatique. Mais il suffit que demain, je dise, tiens, c'est les plus de 60 ans maintenant, ici en tapant 60 qui ont l'icône noire, vous voyez que immédiatement les autres ont pris l'icône rouge. C'est automatique. Ici, maintenant, je vais dire 50 ans pour avoir l'icône rouge, hein, et les 30-50 ans, du coup, auront l'icône jaune, et les moins de 30 ans, l'icône verte. Donc, vous voyez que j'ai créé un format conditionnel de type jeu d'icônes totalement paramétrable. Je vais créer comme ça différentes classes d'âge qui vont immédiatement, avec les icônes, me permettre d'attirer mon attention et de repérer immédiatement dans quelle catégorie se trouvent les personnes. C'est pratique, c'est rapide, c'est dynamique, c'est vraiment génial ces formats conditionnels. Les règles de mise en surveillance de cellules vont vous permettre de mettre en évidence des données en lien avec un opérateur de comparaison, ce qui est inférieur à une valeur, supérieure à, compris entre, ce qui est égal à une valeur texte ou une valeur numérique. Vous pourrez également vérifier des dates qui se produisent à un moment donné ou même repérer des valeurs en double. Voyons comment appliquer ces règles de mise en surveillance. J'ai un premier tableau ici dans lequel j'ai calculé des IMC par rapport au poids et à la taille d'individus. Alors les valeurs c'est bien, mais j'aimerais bien plutôt que ces valeurs soient en couleur, de façon à attirer mon attention. Je verrai tout de suite les personnes trop maigres, celles qui sont dans un poids normal et les personnes qui sont en surpoids par exemple. Alors pour cela, je vais sélectionner les valeurs des IMC et je vais appliquer une mise en forme conditionnelle de type règle de mise en surveillance. Donc je vais dans mise en forme conditionnelle, comme je vous l'ai montré déjà, et là je vais utiliser, vous voyez, règle de mise en surveillance des cellules. Vous avez vu ici, supérieur à, inférieur à, compris entre, est égal à, texte qui contient, une date qui se produit ou valeur en double. J'ai toutes les règles ici qui me sont proposées. Je vais commencer par
inférieur à, dans mon cas ici. Dans le cas d'une IMC, on estime que quelqu'un qui a une MC de moins de 18,5 est quelqu'un qui est trop maigre. Donc je vais taper ici 18,5. Je fais attention de bien taper la virgule et pas le point, hein, sinon il va croire que c'est une valeur textuelle et ça ne va pas fonctionner, bien entendu. Alors, je tape 18,5, vous avez vu, il me propose de remplir ici en rouge clair avec du texte rouge foncé. Notez que si j'ouvre le petit ascenseur ici, on me propose, Microsoft me propose différents formats, du rouge, du jaune, du vert, des choses qu'on a l'habitude d'utiliser. Hein. C'est bien, c'est vert, c'est moyen, c'est jaune, c'est pas bien, c'est rouge. Notez que vous pourriez vous-même créer votre propre format personnalisé. Si vous cliquez sur format personnalisé, vous faites apparaître la boîte de dialogue de format de cellule et à partir de là, vous avez accès au format de nombre, au format de police qui vont vous permettre de bordure, de remplissage, d'appliquer votre propre format. Alors, dans les nombres, on a pas mal de choses, bien entendu, possibles. Par contre, sur les polices, vous voyez, on ne peut pas changer la forme de caractère ni la taille de caractère. Par contre, on peut mettre en gras, on peut changer une couleur. Je vais mettre, par exemple, en violet foncé, ici. On pourrait mettre une bordure, on pourrait mettre une couleur de remplissage. Je vais mettre un violet clair, par exemple, et je vais valider. Donc, vous voyez, c'est fait. J'ai bien ici immédiatement toutes les valeurs à moins de 18,5 seront dans mon format violet. Notez, si je veux effacer des règles qui ont été appliquées, hein, vous vous rappelez, on peut toujours aller dans mise en forme conditionnelle. Là, on a effacé les règles, et notamment effacer les règles des cellules sélectionnées. Mais on pourrait aussi aller direct dans gérer les règles, et dans gérer les règles, prendre cette règle et demander également de la supprimer. Je dis OK, je reviens ici, vous voyez que la règle a été détruite. Alors, je resélectionne, moi je vais faire simple, je vais aller dans mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance, inférieur à, on l'a dit, 18,5, donc je tape une valeur, j'aurais pu aller chercher une référence à une cellule, et je vais décider de les mettre en remplissage jaune avec texte jaune foncé. Très bien, je continue, j'en crée une seconde, je peux créer autant de règles que je veux au niveau de mes cellules. Je vais mettre cette fois-ci 18,5 et 25. J'ai utilisé une règle entre 18,5 et 25. Je mets en vert puisqu'on est dans la normalité ici. Donc entre 18,5 et 25, remplissage vert avec texte vert foncé. Je valide, je recommence. Règle de mise en surveillance des cellules, supérieure cette fois-ci à. Je vais mettre 25, et là, dans le cas où c'est supérieur à 25, je vais rester avec un remplissage rouge clair et texte rouge foncé. Je valide par OK, vous voyez que c'est fait. Immédiatement, maintenant, les IMC apparaissent en 3 couleurs. Quand c'est dans la normalité, c'est vert. Quand je suis trop maigre, c'est en jaune. Et quand je suis en surpoids, c'est en rouge. Bien évidemment, c'est dynamique. Il suffirait de changer une valeur ici pour que, automatiquement, l'IMC bouge et donc le format conditionnel soit dynamiquement mis à jour. Très bien. Vous pouvez appliquer autant de règles que vous voulez. Alors ici, il n'y a pas de conflit, mais quand vous appliquez plusieurs règles, il peut y avoir des conflits. Imaginez, vous dites toutes les valeurs qui sont supérieures à la moyenne, je les écris en vert, puis après vous dites toutes les valeurs supérieures à 20 000, par exemple, je les écris en bleu. Il peut y avoir des valeurs supérieures à 20 000 qui sont aussi supérieures à la moyenne. Est-ce que je l'écris en bleu ou je les écris en vert? Donc, quand on a comme ça des conflits de règles, il va falloir les arbitrer. Donc, pour ça, vous sélectionnez les cellules concernées, vous repartez dans gérer les règles. Et là, dans la partie gestion de règles, là où vous retrouvez l'ensemble de vos règles, vous voyez qu'il est possible, en utilisant ces petits boutons, soit de baisser la règle au niveau des lignes ici, soit de la mettre plus haute. Alors en fait, il faut que vous sachiez que plus la règle est en haut et elle s'applique en dernier, donc elle est prioritaire. Donc là, la valeur de cellule supérieure à 25 est prioritaire par rapport à cette-ci, qui est prioritaire par rapport à celle-là. Donc simplement, vous voyez, en bougeant avec ces petits boutons l'ordre des règles, vous allez donner des priorités. Alors ici, il n'y a aucun problème, vous pouvez mettre n'importe quel ordre, il n'y a pas de conflit, mais s'il y a des conflits dans vos règles, n'hésitez pas à revenir dans gérer les règles et le cas échéant d'arbitrer ici en indiquant l'ordre de vos règles. Très bien, je dis OK et je continue. Moi j'ai fait référence ici à des valeurs, je vais aller dans ce
cet exercice-là, regardez, je pourrais travailler en lien avec des cellules. Par exemple, ici, je veux mettre en évidence, notamment en rouge, les mesures de pH qui seraient inférieures au mini ou supérieures au maxi. Je vais donc sélectionner, repartir dans mise en forme conditionnelle. Ici, je vais choisir une règle, dans un premier temps, inférieure à. Dans inférieur à, au lieu de 7,05, je vais cliquer la cellule D8, vous voyez qui m'a mis égal $D, $8, et il remplit en rouge clair avec texte rouge foncé. Hein, voilà qui est fait. Je valide par OK. Je recommence, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surveillance, cette fois-ci supérieure à. Et dans le même esprit, je vais dire ce qui est supérieur, cette fois-ci, au max. Et de nouveau, je vais remplir en rouge clair. Voilà, c'est fait. Donc vous voyez que tout ce qui est inférieur au mini, tout ce qui est supérieur au max, est en rouge. Dans le même esprit, je pourrais dire règle de mise en surveillance, compris entre, et je vais pouvoir indiquer ici la référence au mini. Je vais sélectionner, attention de bien sélectionner complètement la cellule ici. Je vais mettre à la place la cellule D9. Alors vous voyez, il y a des fois, il rajoute, alors supprimez bien avant, cliquez bien, voilà, égal $D, $9, et cette fois-ci, je remplis en vert. Très bien. Vous voyez qu'immédiatement, les mesures de pH qui sont correctes sont en vert et celles qui ne sont pas correctes sont en rouge. Vous voyez, c'est visuel, c'est dynamique. Hein. Il suffit que mes mesures de pH, je les bouge, ou même que je décide de changer les normes ici ou les référentiels directs dans les cellules pour que tout se mette à jour automatiquement. Ça fonctionne bien évidemment également avec des textes. Hein. Regardez ici, j'ai une liste avec des tas de sites. J'aurais pu sélectionner l'ensemble des sites et j'aurais pu dire, mets-moi en évidence tout ce qui est égal à. Vous voyez, donc dans égal, je pourrais dire tout ce qui est égal à Nice. Je veux que tu le mettes en rouge. Et vous voyez que tous les gens qui sont à Nice sont maintenant repérés ici, puisque Nice a été coloré en rouge. Je pourrais même mettre en évidence ces éléments doublons. Tiens, là, j'ai des numéros téléphone abrégés. Je vais les sélectionner. Est-ce que je n'ai pas des numéros de téléphone en doublon? Donc, je vais aller dans mise en forme conditionnelle, règle de mise en surveillance. Et regardez, je vais choisir tout simplement valeur en double ici. Je clique dessus. Et vous voyez qu'il vient de me repérer immédiatement des cellules qui sont en double. Donc là, je vois que plusieurs personnes partagent des mêmes numéros de téléphone, puisque à chaque fois qu'il y a des valeurs en double, elles ont été, vous voyez ici, colorées. Donc voilà rapidement comment vous pouvez appliquer des règles de mise en surveillance des cellules. Vous voyez que c'est très simple à appliquer et c'est efficace, hein, c'est très très visuel. Hein. Vous voulez mettre en évidence les valeurs les plus hautes, les plus basses, celles qui sont supérieures ou inférieures à la moyenne des valeurs, vous allez utiliser les règles de valeurs hautes ou basses présentes dans les formats conditionnels. Par exemple ici, j'aimerais mettre en évidence la meilleure vente et la plus petite vente. Il me suffit de sélectionner les totaux de vente et d'aller dans mise en forme conditionnelle, toujours, choisir cette fois-ci les règles de valeur de plage, plus ou moins hautes ou basses, telles qu'elles sont proposées ici, règles des valeurs de plage hautes et basses. Regardez ce que vous propose ici Microsoft, les 10 valeurs les plus élevées, les 10% les plus élevés, les 10 valeurs moins élevées, 10% moins élevées, ou les valeurs supérieures ou inférieures à la moyenne. Alors attention, quand on vous dit 10 valeurs les plus élevées, ça ne veut pas dire les 10, hein, on va pouvoir indiquer 5, 8, 3, enfin c'est vous qui allez préciser le nombre de ces valeurs, et quand il parle de pourcentage, on est bien d'accord, c'est totalement différent d'une unité, d'un nombre en valeur absolue. Hein, quand on va vous dire 10%, ben on pourrait dire par exemple, j'aimerais voir le quart des valeurs les plus importantes. Donc je mettrais par exemple 25% ou la moitié, 50%. Donc c'est vous qui allez indiquer par ce biais-là les valeurs que vous souhaitez. Donc là je vais dire par exemple 10 valeurs les plus élevées et je vais au lieu des 10 qui me sont proposés ici, taper tout simplement 1. Alors je peux le taper ou utiliser les petits boutons hein, me permettant d'augmenter ou de diminuer les valeurs ici, hein, les deux ou une seule valeur. Donc là, je vais, comme c'est la valeur la plus élevée, je vais plutôt la mettre en
en vert, hein, c'est la valeur, le total de vente, le chiffre d'affaires le plus élevé. Je vais valider, voilà qui est fait. Donc vous voyez que le chiffre d'affaires le plus élevé est immédiatement mis en évidence, hein, puisque j'ai maintenant en vert 2420 le mois d'octobre. Très bien, je sélectionne les cellules, je repars dans mise en forme conditionnelle, règle de valeur de plage haute et basse. Cette fois-ci, je vais choisir 10 valeurs les moins élevées. Et là, dans la boîte de dialogue qui apparaît, je vais là encore taper 1 et je vais décider cette fois-ci d'écrire en rouge. Je valide et vous voyez que immédiatement la valeur la plus basse est passée en rouge. Alors évidemment, là encore, si je change les valeurs, vous voyez que cette fois-ci, la valeur la plus basse, c'est bien février. Donc c'est là encore totalement dynamique. C'est la force des formats conditionnels. Je veux mettre de la couleur sur les 4 plus hauts salaires de l'entreprise ici. Ben, je vais sélectionner les salaires. Je vais choisir mise en forme conditionnelle, règle de valeur plus ou moins haute. Et vous voyez qu'ici, je pourrais très simplement, là encore, choisir 10 valeurs les plus élevées. Et là, dans 10 valeurs les plus élevées, je taperai 4, puisque je veux les 4 valeurs les plus élevées, et je pourrais choisir de les mettre dans une certaine couleur. Voilà qui est fait, vous avez les 4 plus gros salaires de cette entreprise. Je vais resélectionner cela, repartir dans mise en forme conditionnelle, effacer les règles, et je vais demander d'effacer les règles des cellules sélectionnées. Imaginez que vous voulez, en gros, 25%, le quart des plus gros salaires. Il n'y a pas beaucoup de monde ici. On va aller dans mise en forme conditionnelle. On va choisir règle de valeur de plage haute ou basse. Cette fois-ci, on va choisir 10% les plus élevés. Et au lieu de 10, on va mettre 25. Comprenez par là 25%. Alors pourquoi il m'en a mis 2 ? Parce qu'il m'a mis le quart, hein, par rapport au nombre de cellules sélectionnées. J'avais 11 cellules. Pour lui, le quart, ça correspond à 2 personnes. Voilà pour la façon d'appliquer ces règles de valeur plus ou moins hautes. Je vais annuler la dernière action. Là, j'aimerais avoir les salaires, les personnes qui ont un salaire au-dessus de la moyenne. Je vais sélectionner les salaires, de nouveau repartir dans mise en forme conditionnelle, règle de valeur de plage haute et basse, et là, regardez, valeur supérieure à la moyenne. J'ai la possibilité aussi de dire valeur inférieure à la moyenne. Je n'ai même pas besoin de calculer la moyenne, elle va être calculée automatiquement. Et si demain, je change les salaires des personnes, la moyenne sera actualisée et donc les formats conditionnels seront automatiquement actualisés. Donc vous voyez que c'est, là encore, très très facile à utiliser. Alors j'ai utilisé moi à chaque fois des valeurs, mais on le verra, on peut aller plus loin en écrivant même des formules de calcul. On peut travailler avec des règles totalement personnalisées dans ces formats conditionnels qui utilisent toutes les formules, toutes les fonctions de calcul que vous connaissez dans Excel. Je vous montre dans cette leçon vidéo qu'il est possible d'appliquer des règles de format conditionnel personnalisées qui utilisent des formules de calcul. Nous, on va le faire avec une formule simple, mais nous le verrons plus tard, quand on aura été un peu plus loin dans les fonctions de calcul d'Excel, qu'il est possible aussi de créer des règles qui utilisent des fonctions très complexes d'Excel, et donc de faire des choses évidemment très très puissantes avec ces formats conditionnels. Moi ici, j'ai un certain nombre d'élèves qui ont obtenu des moyennes et j'aimerais bien faire apparaître les lignes complètes, la ligne complète de l'élève en rouge ou en vert en fonction de la moyenne. Donc en rouge si la moyenne est inférieure à 10 ou en vert si la moyenne est supérieure à 10. Alors, si j'avais voulu simplement modifier la couleur des moyennes, j'aurais sélectionné uniquement les moyennes et là je serais allé dans mise en forme conditionnelle pour créer une règle de mise en surbrillance de cellules. Là, ce n'est pas mon cas. Ce que je veux, c'est appliquer mon format sur l'ensemble de ces cellules. Donc, je vais d'abord sélectionner ces cellules. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle, mais je ne vais plus utiliser les règles qui me sont proposées ici, les 5 premières familles de règles. Je vais utiliser tout simplement le lien nouvelle règle. Le lien nouvelle règle ici me permet de créer
ma propre règle personnalisée en inscrivant, pourquoi pas, des formules de calcul. Je choisis nouvelle règle ici, vous voyez, il me proposerait de créer des règles, vous voyez, qu'on a déjà vues, hein, les premières ou les dernières cellules, les valeurs au-dessus de la moyenne ou inférieures à la moyenne, vous voyez. Mais moi, je vais ici carrément utiliser la dernière rubrique, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et donc, je vais pouvoir ici écrire la formule de calcul qui m'intéresse. Alors, je vais mettre ça de côté pour qu'on voit bien. En fait, la formule de calcul, c'est de regarder la moyenne, et dans le cas où la moyenne est supérieure à 10, je vais mettre en vert. Puis après, je pourrais recréer une règle qui dit que si elle est inférieure à 10, je vais mettre en rouge. Donc là, regardez, je suis placé dans la zone appliquée une formule, et là, je vais venir cliquer sur la cellule G4. En fait, je m'occupe de la première ligne que j'ai sélectionnée. Et vous avez vu que automatiquement, Excel vous affiche une référence en absolu, $G, $4. En fait, on est bien d'accord qu'on n'a pas intérêt ici de laisser l'adressage absolu, parce que sinon il ira toujours chercher la moyenne en G4. Or, moi je veux qu'il aille chercher la moyenne de l'élève. Et cette moyenne, elle est toujours dans la colonne G, mais jamais dans la même ligne. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on a appelé précédemment de l'adressage mixte. Je vais donc appuyer sur la touche F4 jusqu'à ce que j'ai un $ devant le G pour dire que je vais toujours chercher la moyenne dans la colonne G, mais jamais dans la même ligne. Donc là, je vais utiliser du relatif pour la ligne, donc pas de $ devant le 4. $G4. Et je vais indiquer que ça doit être inférieur à 10. Si c'est inférieur à 10, dans ces cas-là, regardez, je vais utiliser le bouton Format qui me permet d'appliquer ma propre mise en forme. Je vais décider de mettre en gras, en couleur rouge et en remplissage de fond rouge clair. Je valide tout ça par OK, puis de nouveau ici par OK. Regardez, c'est fait. La ligne complète a été mise en rouge. Et il suffirait, regardez, qu'un des élèves ici ait eu 18 par exemple en maths, pour que vous voyez, la moyenne ayant dépassé 10, il n'est plus maintenant inscrit en rouge. Donc c'est la ligne complète qui va se mettre en rouge. Je pourrais faire la même chose en resélectionnant l'ensemble des cellules, en repartant dans mise en forme conditionnelle, en choisissant de nouveau ici nouvelle règle, utiliser une formule de calcul, et je vais cette fois-ci lui signaler, toujours en cliquant sur la moyenne ici, en appuyant sur mon F4 pour avoir $G4, cette fois-ci supérieur ou égal à 10, je vais cette fois-ci appliquer plutôt un fond vert clair avec toujours du gras, mais cette fois-ci avec une couleur verte plus foncée. Je vais dire OK, vous voyez que les personnes qui ont une note supérieure à 10 sont inscrites, une moyenne supérieure à 10, sont inscrits en vert. Vous voyez qu'il est donc possible d'appliquer des règles utilisant des formules de calcul de façon à personnaliser complètement les règles de format conditionnel dans Excel. Nous aurons l'occasion de revenir sur des règles plus complexes qui utilisent des fonctions de calcul, mais quand nous aurons abordé évidemment des fonctions de calcul, notamment logiques, avec des si, des et, des ou, vous verrez, ça pourrait être très intéressant d'écrire des formats conditionnels qui utilisent comme ça des et, des ou, des règles bien plus complexes. Vous voulez modifier, effacer, gérer l'ensemble des règles que vous avez appliquées à vos feuilles de calcul. Vous allez là encore utiliser le bouton mise en forme conditionnelle que vous allez retrouver dans l'onglet Accueil. Vous voyez que tout en bas de ce bouton, vous retrouvez la commande Gérer les règles. C'est cette commande qui vous permet de modifier, si vous le souhaitez, de supprimer, d'organiser complètement
les règles présentes dans votre feuille de calcul. Quand vous venez dans cette commande, vous ne voyez pas apparaître les règles si vous n'avez pas au préalable sélectionné les cellules concernées par des règles. Si vous voulez les voir apparaître, il vous suffit dans cette boîte de dialogue, dans la petite liste déroulante ici, de choisir toutes les règles de cette feuille de calcul. Et vous voyez que dans ces cas-là, vous faites apparaître l'ensemble des règles, et vous voyez bien le nom des règles, les formats, vous voyez à quelle cellule s'appliquent ces règles, et en venant sur l'une ou l'autre des règles, vous pouvez demander de modifier, voire de supprimer la règle. Vous pouvez aussi déplacer l'ordre des règles pour déterminer les priorités. Là, je vais modifier la règle, vous voyez que j'accède à l'ensemble des caractéristiques, des paramètres de cette règle. Je peux donc les modifier si je le souhaite. Très bien. Si vous voulez non plus modifier, mais effacer des règles, vous avez la possibilité, là encore, d'utiliser mise en forme conditionnelle. Et là, vous allez retrouver le lien ici, effacer les règles. Et vous voyez que dans effacer les règles, on vous propose d'effacer les règles des cellules sélectionnées ou effacer les règles de la feuille entière. Alors, on verra même que plus tard, quand on aura transformé une liste en tableau ou quand on sera sur un tableau croisé dynamique, auquel on pourra aussi appliquer des formats conditionnels, on pourra aussi effacer toutes ces règles d'un seul coup. Donc là, si je lui dis je vais effacer toutes les règles de la feuille de calcul, vous voyez que immédiatement, tous mes tableaux de calcul ici de la feuille n'ont plus aucune règle conditionnelle. Moi, je vais annuler la dernière action pour retrouver l'ensemble de mes règles. Donc, pour modifier, supprimer les règles, vous utilisez là encore le bouton Mise en forme conditionnelle qui se trouve dans l'onglet Accueil.